Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans notre pause beauté. Ce mois-ci, on va parler d'un sujet qui a déjà fait le tour du monde. C'est une méthode, une technique qui vient du Brésil et qui tout simplement s'est fait connaître par les influenceurs beauté, les stars qui, épatés par l'efficacité de la méthode, ont décidé de la partager avec leur communauté. Très rapidement, quelques années seulement, on en entend parler partout. Vous avez dû entendre Renata França, drainage lymphatique, remodelage, et c'est précisément de ça que nous allons parler aujourd'hui. Pour répondre à mes questions, j'ai invité une kinésithérapeute qui a plus de 30 ans d'expérience, qui a été formée à la méthode, qui la pratique au quotidien et qui a même eu la chance d'aller directement au Brésil faire un complément de formation avec Renata França elle-même pendant 1 mois pour devenir aujourd'hui la représentante officielle de Renata França en Israël. Et je reçois Patricia Tebeka. Bonsoir Patricia. Bonsoir Sarah. Alors Patricia, la première question que j'aurais envie de te poser, c'est déjà, ça veut dire quoi, représentante officielle de Renata França? C'est une méthode, c'est une personne, c'est quoi exactement? Alors Renata França, c'est une Brésilienne, c'est une personne. C'est très important pour elle que sa méthode, elle soit apprise de la même manière dans le monde entier. C'est pour ça que c'est elle-même qui donne les formations au Brésil. Elle se déplace de bout en bout parce qu'elle enseigne elle-même. Et pour à l'étranger, elle ne peut pas. Donc elle a choisi des personnes qui pratiquaient déjà la méthode. Ce sont ses représentantes qui vont la pratiquer et enseigner à sa place à l'étranger. Pour ça, elle choisit la personne qui va passer 1 mois avec elle. J'ai eu la chance... Qui a déjà été formée au préalable. Voilà, exactement. Donc, j'ai été formée au préalable. Je travaillais déjà avec la technique. D'accord. Et j'ai eu la chance d'être choisie. Donc, j'ai passé 1 mois au Brésil avec Renata et toute son équipe. J'ai voyagé à Bahia, à Porto Alegre. On a voyagé pas mal. Et je l'ai suivie dans sa formation. Et j'ai pratiqué beaucoup de messages où elle m'a supervisée. Elle a contrôlé mes techniques. Et le test ultime, c'était le test sur elle-même. J'ai pratiqué les massages sur elle. Là, je peux vous avouer que c'est très stressant. Oui, là, il n'y a pas le droit à l'erreur et on est obligé de faire... c'est elle qui a pratiqué la méthode. Donc, faire le message sur elle, c'est quand même un gros stress. Et voilà, ça a été validé. Donc, grâce à ça, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir être la représentante en Israël. Et donc, ce qui permet, après ce mois de formation et ces tests sur Renata elle-même, de dire qu'aujourd'hui, en tant que représentante, tu enseignes exactement de la même manière qu'elle l'enseignerait au Brésil ou que d'autres l'enseigneraient en France ou partout ailleurs dans le monde où elle est représentée aujourd'hui. C'est le but, j'espère que c'est le cas. Oui, j'en suis certaine. Et donc, si j'ai bien compris, il n'y a pas qu'un soin. C'est une méthode qui est constituée de plusieurs soins, c'est ça? Absolument. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus combien de soins il y a? Là, aujourd'hui, il y a 7 soins. Il y a le drainage lymphatique, il y a le remodelage, le Miracle Face, le Miracle Touch, le massage relaxant, le Baby Moon et le massage ayurvédique. Alors d'accord, donc il y a beaucoup de mots qui ne veulent pas dire grand-chose pour nous, téléspectateurs c'est les 7 soins aussi. de Renata. Voilà, est-ce que tu peux au moins nous décrire les plus importants et nous dire les bienfaits qu'ils ont? Alors, je pense qu'on va commencer par le drainage lymphatique. C'est des techniques de drainage. Le drainage en lui-même, il est connu. On entend parler beaucoup de drainage, mais c'est des techniques complètement différentes. La technique est beaucoup plus appuyée, beaucoup plus rapide. Ça donne vraiment des effets immédiats. Par rapport au traditionnel, le drainage lymphatique que tout le monde connaît, que tu connais en tant que kiné, que tu as pu pratiquer par le passé. Il y a une réelle différence même au niveau de la pratique elle-même. Exactement, complètement différente. C'est beaucoup plus appuyé. Et les résultats sont vraiment immédiats. C'est-à-dire que la personne se lève de la table. Vraiment, on fait souvent des photos avant-après parce qu'il y a vraiment une réelle amélioration. La personne se sent plus légère. Ça aide beaucoup au niveau des œdèmes. Ça booste le métabolisme. Ça stimule le système immunitaire. Donc, même au niveau de la santé, c'est vraiment très efficace. C'est presque un soin médical. Voilà, tout à fait. Donc, ça, c'est le drainage. Il y a également le remodelage qui est très connu. Le remodelage, c'est plus le fait de façonner le corps un petit peu. Par exemple, si on a une culotte de cheval, le fait de faire du remodelage, ça va permettre de ne pas la faire disparaître. Il ne faut pas rêver, on n'est pas magicien. Mais c'est vrai que... Comme la pâte à modeler. Comme la pâte à modeler. Donc, la silhouette sera plus jolie, plus harmonieuse. Voilà, exactement. Et il y a également le Miracle Face. Le Miracle Face, c'est au niveau du visage. Beaucoup de gens aiment bien le faire avant un événement, avant des photos, parce que ça donne vraiment un effet bonne mine. Ça relève un peu les traits, ça fait un mini lifting. Au niveau des cernes, elles sont vraiment atténuées. Vraiment, on a un effet vraiment très, très sympa au niveau du visage. Et il y a le Miracle Touch aussi qui est bien connu, qui est un mix de drainage et de remodelage. Voilà, c'est les principaux. Un seul soin en deux. Voilà, exactement. C'est les principaux qui sont et alors, toi, à quelqu'un qui n'a jamais pratiqué ce genre de méthode, qui n'a jamais testé, quel est le soin que tu préconiserais de tester en premier? Alors, je pense que je préconiserais le drainage lymphatique, parce que tout le monde en a besoin. On a tous tendance à être un peu gonflé par la nourriture qu'on mange, c'est un peu trop salé. C'est un soin qui convient quasiment à tout le monde. Ça c'est sûr. Ça convient vraiment à tout le monde. Il y a ça pour le corps et pour le visage, le Miracle Face. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Ça donne un effet vraiment... Et comment on fait pour que les effets y durent, du coup, après avoir fait le soin? C'est quelque chose qui se refait à chaque fois?
Ça se refait comme tout, hein. Comme quand on fait une manucure, il faut le refaire. Quand on va chez le coiffeur, il faut entretenir. Le drainage, pareil, il faut s'entretenir régulièrement. Voilà, moi, j'ai testé. Donc, pour vous, uniquement pour vous, je me suis portée volontaire. J'ai testé le drainage lymphatique. Alors, dans un premier temps, le drainage lymphatique. La première fois, j'ai dit, bon, on n'a pas le temps, on va commencer par le plus connu, ce que j'entends parler. Le drainage lymphatique, je vais vous donner un petit peu mes impressions. Déjà, dès que je me suis levée de la table, j'ai senti des jambes beaucoup plus légères, une légèreté, effectivement, un peu comme si j'avais dégonflé. Mais le plus impressionnant, en fait, c'est quand le lendemain matin, tu te lèves du lit, tu as oublié que tu as fait ce soin la veille, tu te lèves du lit, et là, tu te dis, ah bah mince, je suis plus légère aujourd'hui. Bah finalement, c'est peut-être le soin. Et là, j'ai réalisé que l'effet était encore plus... enfin, en tout cas, pour ma part, je l'ai ressenti davantage au moment où j'avais oublié que j'avais fait le soin. Je l'ai vraiment ressenti les bienfaits. Donc ça, c'était la première fois. Donc évidemment, comme ça a marché, j'ai remis ça. Mais là, j'ai dit, du coup, on y va, on teste. Elle m'a dit, il reste 20 minutes, tu veux pas? On teste rapidement le Miracle Face, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et donc, j'ai fait le Miracle Face. C'est juste extraordinaire. Moi, la première fois, j'ai même pas voulu le faire et je sais pas pourquoi. Mais c'est extraordinaire. C'est comme si j'avais dormi 24 heures d'affilée. J'avais plus de cernes, en tout cas, plus la couleur bleutée sous les yeux. Je suis arrivée à la maison. Mes enfants, ils m'ont demandé si j'avais bronzé l'après-midi même, tellement que j'avais bonne mine. Donc, c'est génial. Donc, mais du coup, je me disais, tu disais que ça s'entretient tous les combien et comment il faut faire pour que vraiment l'effet dure sur du long terme? Moi, je sais que par exemple, j'ai eu l'impression de maigrir. Est-ce que c'est un soin qui est censé faire maigrir? Alors, déjà, c'est bien d'entretenir. C'est bien de faire, on conseille vraiment de faire une fois par semaine parce que ça revient. C'est l'eau qui revient par la nourriture, par différentes choses. On a tendance à s'engorger. Donc ça, c'est important de le faire. Maintenant, la personne qui va manger équilibré, qui va pas trop manger salé, qui va boire, qui va bouger, elle pourra davantage espacer les soins que la personne qui aura tendance à boire de l'alcool et ne pas faire attention. Et ça, c'est la chose qui est importante. Est-ce qu'il y a des contre-indications? Est-ce qu'il y a des cas où on n'a pas le droit de pratiquer cette méthode, où ça pourrait être même dangereux de le faire? Par exemple, les femmes enceintes, est-ce qu'elles ont le droit d'avoir un massage? Alors, déjà, les contre-indications, c'est tout ce processus inflammatoire ou infectieux, de la fièvre et problème de thrombose qui n'est pas traité par des anticoagulants. Ça, c'est sûr, c'est les vraies contre-indications. D'accord. Maintenant, une femme enceinte, il faut demander l'avis au médecin, mais en général, il n'y a pas de problème. Et tout ce qui est pathologie chronique, personne n'aurait une pathologie, il suffit d'avoir l'accord du médecin. Mais en général, il n'y a pas de problème. Chirurgie, après chirurgie, par exemple, attendre combien de temps? Au contraire, après chirurgie, c'est très indiqué parce que ça va éviter l'œdème post-opératoire. Donc, c'est une très bonne indication, notamment au niveau du visage. Quand on fait de la chirurgie au niveau du visage, on a tendance à gonfler après. Le fait de drainer tout de suite après, vraiment, on évite les... Même on peut toucher tout de suite après l'opération? On peut généralement, ça dépend de l'opération, mais généralement, on attend que dès que l'anesthésie est passée, on peut commencer à drainer, mais en fonction de l'avis du chirurgien. Et à ce moment-là, on commence très doucement, mais effectivement, on peut drainer. D'accord. Et après une césarienne, par exemple, il n'y a pas un temps d'attente? On peut aussi pareil? On peut drainer doucement. On va attendre en fonction, pareil, de l'avis du chirurgien. On ne va pas toucher au niveau du ventre, bien évidemment. On va faire doucement, mais en fonction de l'avis du chirurgien, on peut ça drainer. Va aider justement à perdre... bon, je sais qu'il y a beaucoup de rétention d'eau après un accouchement, par exemple. Ça va aider à perdre, même si on touche pas au ventre? Ah oui, on va absolument. De toute façon, le corps, c'est comme dans une maison. Quand on fait une maison, les bases, la fondation, c'est important. Ben, dans le corps, c'est pareil. Si on veut drainer un endroit, on ne va pas drainer que l'endroit là. On va commencer par le bas des jambes. Ça va pousser, ça va drainer donc ça va corps. Influer sur donc toute, absolument. Toute ah oui, absolument. On draine toujours tout le corps. Même si quelqu'un vient me dire non, moi j'ai besoin que du ventre. Non, on draine tout le corps. C'est important. Alors, donc pour quelqu'un qui voudrait justement tester ses soins, comment on fait pour savoir vers quel praticien se tourner? Parce que du coup, on entend, il y a des contre-indications, ça a été formé par Renata elle-même, ça nécessite vraiment des mouvements très précis et on ne peut pas le faire n'importe où, n'importe comment. Donc si je veux m'assurer d'aller chez un praticien qui a réellement été formé par Renata ou une de ses représentantes et qui le pratique correctement, comment est-ce que je sais où m'adresser, comment trouver? Alors c'est automatique, dès qu'on a fini la formation, par une formatrice ou par Renata, directement sur le site Renata, notre nom y est. D'accord? Donc, sur le site de Renata França officiel, exactement. Brésilien. Voilà, exactement. Donc, on va chercher, si par exemple on est en Israël, on va chercher praticien en Israël. Et on va trouver la liste de ceux qui ont la formation Renata en Israël. D'accord. En fonction de la région, après on cherche. Si on est dans un autre pays, pareil, on va par exemple en France, on cherche la ville, la région, et on va trouver les personnes. C'est automatique. Donc, toute personne qui va être diplômée sera sur le site. Et donc, à partir de là, elle peut directement les contacter? Il y a les coordonnées? Absolument, absolument. Bon, alors on peut faire ça. Et pour ceux qui veulent devenir donc praticienne de la méthode, c'est pareil? C'est comment? Alors, celle qui a envie de voyager, qui va aller au Brésil, alors là, je l'invite vraiment à y aller. C'est super d'aller avec Renata. Par Renata elle-même. Par Renata elle-même, c'est extraordinaire. C'est un show, c'est vraiment un show. Moi, j'ai assisté à plusieurs formations. Okay. C'est vraiment un show. C'est vraiment top. Après, il y a le problème de la langue. Bon, le problème de la langue, parce que c'est en portugais. Et c'est un peu loin aussi. Okay. Sinon, on peut aller en France, comme j'avais été formée
mois au début, par Nathalie Duhart, qui est exceptionnelle aussi. C'est elle qui m'a donné le goût également, parce que c'était vraiment une formatrice géniale. On peut aller avec Simone Catin en Suisse, on peut aller avec Carolina Dermo en Italie, ou alors on peut rester en Israël et venir se former auprès de moi. Donc maintenant, on peut s'inscrire directement. Et absolument. Alors, où est-ce qu'on s'inscrit? Comment ça fonctionne? Il y a un site. Non, c'est pas moi, c'est le site. Moi, donc pareil. Donc en fait, que vous ayez envie de devenir praticienne de la méthode ou que vous ayez envie tout simplement de faire un soin Renata, il vous suffit de vous rendre sur le site officiel de Renata Franza, de vérifier donc en fonction de votre région ou de où vous voulez vous rendre tout simplement, et vous avez les adresses, les numéros de téléphone et pratiquent. De ceux qui pratiquent ou des formations. Des formations, voilà, exactement. Voilà. En fonction du pays, les formations. Est-ce que c'est une formation qui est ouverte à tout le monde ou est-ce qu'il faut avoir un bagage derrière? Il faut avoir fait une formation de kiné avant ou de masseur? Non, c'est une formation qui est ouverte à tous. Vous faites la formation, n'importe qui, que la personne soit déjà dans le milieu médical ou dans l'esthétique ou qui vraiment un changement de métier. Il n'y a pas de problème de faire la formation. Maintenant, j'invite tous ceux qui ont fait la formation à avoir un minimum après d'anatomie, de faire un petit cours même rapide d'anatomie, de physiologie. Ça, on fait, quoi. Voilà. Puis même les patientes vont poser des questions quand même. C'est quand même une technique assez comment dire. On disait, c'est presque un soin médical, donc il faut. Voilà. Donc les gens vont poser des questions. Donc c'est un minimum de savoir comment marche un drainage, comment les ganglions, etc. Donc c'est bien, n'importe qui peut faire la ça, ils peuvent le faire après. Il n'y a pas d'obligation pour rentrer dans le. C'est un conseil. Parce qu'on conseil, c'est bien plus. On se sent plus à l'aise de pouvoir répondre aux patients ou à la cliente qui va venir faire le soin. Donc c'est bien de se documenter, d'avoir des minimums de connaissances en anatomie. Mais tout le monde peut faire la formation. Alors moi, j'aurais rajouté quelque chose, c'est une bonne condition physique. Parce que si vous la voyez faire, à la fin du soin, je ne sais plus combien il lui reste d'énergie, ne vous attendez pas à un massage relaxant, hyper doux. C'est hyper puissant, ça draine, ça y va, ça malaxe. Et du coup, il faut avoir une bonne condition physique pour y rentrer. J'aime bien terminer par une petite anecdote. Est-ce que tu peux nous raconter une petite anecdote dans ton travail, que ce soit en tant que kiné ou avec Renata Franza? Alors justement, tu dis que c'est une méthode qui dynamise. Oui, c'est vrai, mais il y a quand même certaines patientes qui s'endorment. J'ai le cas d'une patiente adorable, une femme enceinte qui est venue, qui me dit qu'elle était complètement fatiguée par la grossesse, qui ne ressemblait plus à rien tellement qu'elle était gonflée, qui ne dormait plus la nuit, qui était épuisée. Donc elle est venue faire un petit drainage. Donc elle a fait le drainage et elle s'est dit, allez, on fait le visage aussi, comme ça va me faire du bien parce que je suis tellement gonflée. Donc on a fait le drainage du visage. Donc là, à ce moment-là, je baisse un peu la lumière pour que ça se détende. Mais de toute façon, moi, je ne dormirai pas, je ne dors pas du tout en ce moment. Je dis, bon, pas de problème, on commence. Je la sens se détendre, je sens la respiration qui se calme, etc. Puis finalement, à la fin du soin, je me rends compte qu'elle dort. Elle a réussi à s'endormir. Elle a réussi à s'endormir. Elle ne devait pas avoir autant de rétention d'eau que moi, c'est sûr. Non, elle a fini à s'endormir. Et j'étais même embêtée parce que ma grand-mère disait toujours qu'une femme enceinte, on ne la réveille pas. Donc je ne savais pas trop comment faire. Je dis, bon, j'allais me laver les mains entre-temps, elle va se réveiller. Donc je suis partie me laver les mains, je reviens, elle dort toujours. J'étais embêtée parce que la patiente suivante devait arriver. Donc j'ai griffonné sur un petit bout de papier, 2-3 mots, en disant, bon voilà, je vous laisse vous reposer un petit peu, on se parle par téléphone, et je la laisse. Et j'ai accueilli ma patiente suivante dans la pièce d'à côté. C'était un soin normal, je ne me rappelais plus, c'était un soin d'une heure et demie, je ne sais plus. Donc je fais le soin et tout, puis j'ai complètement oublié cette histoire. Et à la fin, donc je rentre dans ma pièce parce que je devais partir, je la vois toujours là, endormie. Et je me suis dit, mince, comment je fais ? À ce moment-là, le téléphone a sonné. Je dis, ouf, super, ça va la réveiller. Pas du tout, ça n'a pas réveillé. Je dis, mince, je commence à ramasser mes affaires et tout, elle ne se réveille toujours pas. Finalement, le téléphone a ressonné. Là, elle s'est réveillée. Elle dit, je crois que je me suis un peu assoupie. Un petit peu assoupie. Elle avait dormi plus d'1 heure et demie, quand même. D'accord. Comme quoi, ça fait quand même dormir. Bon, c'est bien. C'est super. Je te remercie en tout cas d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à toi. Merci Patricia. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau sujet sur notre émission Pause Beauté.